Bonjour, bonsoir, téléspectateurs, téléspectatrices de la RTA OPH et bienvenue dans cette gazette spéciale 20 mains. Nous sommes dans la fièvre de cette grandiose célébration, le 25e anniversaire de la venue, sinon du retour de Dieu au bercail. Alors, cette grandiose fête sera dirigée par notre très chère sœur et la RTA OPH a pensé vous faire vivre les préparatifs de cette grandiose fête. Vous savez, le secret de la réussite d'une fête, ce sont les préparatifs. Quand les préparatifs ont été à la hauteur, eh bien la fête ne peut qu'être belle. Voilà pourquoi nous nous sommes déplacés, en tout cas la RTA, avec toute sa kybernésie de moyens techniques, s'est déplacée cet après-midi pour rencontrer, sinon nous entretenir avec cette grande officiante et pour que celle-ci, cette dernière plutôt, nous dise comment elle prépare la fête de 20 mains qui se tiendra donc à l'Institut technique Thomas Sankara ce dimanche 21 mai 2017. Alors Blanchard Mwanda, on est parti, nous allons rentrer dans cette parcelle, dans cette villa qui loge notre officiante, l'épouse de notre frère Chris Ngwanga, et vous allez suivre l'entretien. On est parti. Depuis notre entretien avec l'officiante de cette grandiose et terrible fête de 20 mains qui sera célébrée ici à Pointe-Noire et dans le Kouilou ce 21 mai 2017 à l'Institut Thomas Sankara, quartier OCH. Et c'est un plaisir pour nous d'être reçus par ce couple. Merci à eux d'entrée de jeu. Merci parce qu'ils ont fait montre de collaboration, ils ont fait montre de simplicité. C'est pas tous les jours que ça arrive, que ce couple merveilleux, ce couple jeune, beau et élégant, comme nous le disons sur les antennes de la RTA, puisse nous ouvrir les portes de leur maison. Alors, bonjour, bonsoir mes chers frères et sœurs. Bonsoir, le gros chef, le gros journaliste. Alors, on a vu que le frère Christ Ngwanga a tenu à accompagner son épouse jusque sur ce plateau. Et cela fait montre de cet amour. C'est normalement aussi cela que Papa Émile nous demande. Merci de votre disponibilité une fois de plus. Alors d'entrée de jeu, nous allons poser cette première question qui est une prise d'émotion, une prise de température, un thermomètre s'il faut le dire comme ça, à l'endroit de l'officiante, cette charmante officiante, cette sœur qui a eu l'opportunité, sinon le privilège de diriger ce grand événement. Il faut le signaler, hein, c'est le second plus grand événement dans l'histoire de la spiritualité après la naissance de Jésus le Christ. C'est pas tous les jours que ça arrive et ça n'arrive pas à tout le monde aussi. Alors, très chère sœur, d'entrée de jeu, vous allez vous présenter, comment on vous appelle, vous êtes membre confirmé, cela se voit à travers votre tenue rouge bordeaux, mais c'est toujours important de connaître votre nom complet et ce que vous êtes dans l'association, bien entendu. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis la sœur Bayonne Mabiala Amour Dorika, membre confirmé de l'OPH. Je suis dans la sous-section OREB 4, section d'arrondissement OREB, ici même dans la section de Pointe-Noire et du Kouilou. Merci, notre sœur Bayonne Dorika Amour. Alors, dirigez cette fête de 20 mai. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Le jour où le président du Bucopen annonce la nouvelle, qu'est-ce que cela vous fait, madame? Non, c'est mieux de vous appeler sœur. Comprenez que je suis dans la fièvre du journalisme. Alors, en tant que sœur,
je dois vous appeler sœur en Christ, sinon sœur en sti. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait le jour où vous apprenez la nouvelle? Merci, monsieur le journaliste. Être choisi comme officiante de cette grandiose fête de la lumière, qui est le second grand événement dans l'histoire de la spiritualité, après la nativité de Jésus-Christ, j'étais vraiment émotionnée. Et j'avais très peur d'être devant des milliers de personnes. Mais je remercie mon Dieu, Papa Guy Emile Ofasiti-Kwabo, de m'avoir accordé ce privilège de diriger cette grande fête. Ouais, privilège, et puis on comprend votre émotion et votre peur. Vous avez parlé, vous avez su le dire, ma chère sœur. C'est le second plus grand événement après la naissance de Jésus le Christ. Et donc, diriger cette fête, quand on sait que les sections de Pointe-Noire sont les sections avec le plus grand nombre d'adhérents ici au Congo et partout ailleurs, d'ailleurs, puisque l'association de Zolo Amour a une représentativité internationale, quand on sait que les effectifs frisent le nombre de 50 000 des fois, et on comprend à votre âge, avec votre jeunesse, ça fait peur de prendre le micro pendant toute une journée, on comprend cela. Alors, ma très chère sœur, pour vous diriger cette fête, qu'est-ce que cela signifie? Je dirais d'abord, c'est un grand et une très grande responsabilité parce que cette fête nous impose d'être à la hauteur tant matériellement que spirituellement. Ah oui, matériellement, parce que c'est la seule fête à Luzolo où on fait appel aux frères de toutes les congrégations donc pour écouter, sinon prendre connaissance de la prédication selon Guy Emile Ofasiti-Kwabo. Alors c'est donc un coût matériel conséquent et spirituellement aussi, c'est quand même l'enjeu de l'association, c'est la crédibilité de l'association et diriger une telle fête, je comprends que cela représente tout cela pour vous. Alors, madame la journaliste, je vous appelle journaliste parce que je suis habitué à côtoyer Bertocite, Annick Petro sur le plateau de Jeunes et Avenir. C'est un changement de décor pour moi et je suis dans l'émotion parce que je vous ai dit, j'ai dit dans mon introduction, c'est pas tous les jours qu'on a cette possibilité de côtoyer l'officiante d'une grandiose fête et c'est un privilège, ça n'arrive pas à tout le monde. Alors, comment préparez-vous cette fête quand on sait que le Bukopen se plie en 4 pour la réussite de cette dernière et que si Dieu aimait le roi David, c'est parce que celui-ci avait la réussite, celui-ci connaissait le secret de la réussite des manifestations de Dieu. Alors vous, aujourd'hui, officiante de cette grande fête, personnellement, comment préparez-vous cette fête du 20 mai, cette célébration de la lumière? Je dirais, selon l'enseignement de Papa Guy Emile Ofasiti-Kwabo, notre Dieu, l'on doit avoir une certaine tenue de soi avant toute fête. Comprenez, monsieur le journaliste, qu'être officiante du 20 mai m'impose une préparation assidue sur tous les plans. Sur tous les plans, vous faites là allusion sur le plan spirituel, il vous faut être chaste, oui, même si vous avez un époux et vous êtes un couple jeune, mais la chasteté est de rigueur. Vous faites là allusion à cette préparation parce que vous aurez à présenter votre exhortation lors de cette fête et il faut être en mesure de cela. Mais tout à l'heure, c'est avant donc d'arriver au pic de cette entrevue, je vais poser cette question. Ce n'était pas prévu dans le programme, mais le journalisme, c'est aussi ça, c'est savoir improviser, savoir bondir sur l'occasion. Alors je m'en vais vers votre époux parce qu'il ne peut ne pas être sur ce plateau et ne pas nous donner ce privilège d'entendre sa voix. Alors frère Chris Mwanga, vous nous avez reçus ici. Nous avions vu beaucoup de frères et sœurs dans votre parcelle habillés comme vous, dans la même tenue. Et j'ai ouï dire à travers les voix que je pouvais percevoir de ce chapiteau-là, des gens discutaient de la spiritualité. Et il m'est venu à l'esprit que vous étiez dans un laboratoire, s'il faut le dire comme ça, en train de préparer quelque chose qui va donc aller dans le sens de cette fête. Qu'en est-il réellement? Merci, monsieur le journaliste. Donc, moi, je suis le frère Gwanga Tati Christ, membre confirmé de l'OPH, section OREB 2, section d'arrondissement OREB, section de Pointe-Noire. Bien évidemment, comme vous avez su le dire, vous êtes arrivé, vous nous avez vu en plein labo, parce que vous savez, c'est une grande responsabilité. Tout de suite, la sœur nous a rappelé que cette fête était le deuxième grand événement
après la nativité de Jésus-Christ, selon Guillemette Fatih. Donc ça demande, c'est une fête qui a beaucoup d'enjeux. Donc par rapport à la responsabilité, par rapport à beaucoup des événements, donc vous voyez que ça demande donc quand même un travail sérieux. C'est pour ça que vous nous avez vu dans ce labo avec des frères et sœurs en train de voir ce qu'il faut faire. Mais tout, nous les hommes on fait, mais Papa Emi va gérer. Voilà un peu ce que je pouvais dire, monsieur. Merci beaucoup. Vous comprenez, chers téléspectateurs, que c'était là une façon de faire parler notre frère parce qu'il a eu cette amabilité-là de nous accompagner dans cette entrevue. Alors nous arrivons au terme de cette interview, sinon de ce petit quart d'heure avec l'officiante, ce qui n'arrive pas tous les jours. Votre mot de la fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui vous suivent en ce moment-là en direct de la RTA? Je demande à tous les Ponténégrins de venir vraiment participer à cette grandiose fête de lumière. Elle sera vraiment bénéfique. Je demande à tous les Ponténégrins, les frères et sœurs de l'association Zolo Amour et d'autres églises de venir vraiment nombreux, venir prendre les bénédictions que Papa et lui nous a réservées pour ce jour. Merci notre sœur officiante de la grandiose fête de 20 mai. Et nous sommes donc arrivés au terme de cette entrevue. Souffrez, chers téléspectateurs, ce couple ne fait jamais les choses à moitié. Et on nous a réservé un pot quelque part et un bol bien rempli de ce que vous pouvez imaginer. Mais souffrez que vous ne puissiez pas participer à cela parce que c'est un domaine individuel. Et moi et mon caméraman du jour, Blanchard Moana, nous allons nous retirer pour donc faire plaisir au ventre qui déjà commence à déclarer parce que quand on est en compagnie d'un couple heureux, on se doit de puiser dans leur réserve du bonheur une petite portion pour donc continuer la route. Alors, merci, c'était Christine Sima à la présentation. Merci à la RTA, merci à tout le monde, merci aux frères que nous avons croisés ici. Je fais l'allusion aux frères Michel Diamonica, Destin Lisam de Gériac, le frère Laga, l'officiant de la séance à venir. Merci à notre papa Aristide, Paul Aristide Fouti, à la sœur Ninon, la seule à être mariée avec un blanc. Merci à la sœur Bois Noir, Bois Rouge. Je ne sais pas si elle peut aussi être demain Bois Vert, on va voir. Merci au lieutenant, notre frère Freddy. Merci à tout le monde et Junior Hebdo, tout le monde, ils étaient là, vous allez suivre à travers les images. C'était là la Gazette spéciale 20 mai. On se retrouve à la prochaine occasion. Bye.